Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer une bonne journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo assez courte. Déjà c'est pour vous donner de mes nouvelles et puis savoir des vôtres, voir si vous allez bien par ici. Qu'est-ce que j'allais dire? Bah oui, aujourd'hui c'est la zone C. Donc hier, comme vous connaissez mon métier, je suis dans le monde de l'enfance. Donc hier les enfants étaient en vacances, hier soir, donc ils étaient tout contents. Moi aussi, je suis contente. Alors oui, je suis pas encore en vacances parce que forcément, il y a encore le nettoyage à faire. Mais on sera dans le calme, sans enfants, donc on pourra bien nettoyer tranquille. Sinon, moi, je serai un peu en vacances une semaine la semaine d'après. Donc ça sera bien profitable. Voilà, on a bien mérité. Et puis sinon, je voulais vous montrer le cadeau que j'ai acheté. Voilà, donc on voit bien que c'est Amazon. Et vous allez peut-être me dire, oui, c'est un peu trop tôt, quand je vais vous dire pourquoi j'ai acheté ça. Mais vous savez, moi, j'aime bien faire ça à l'avance. En fait, le cadeau que j'ai acheté, c'est pas pour moi, c'est pour la fête des mères, tout simplement. Parce qu'en fait, je savais pas quoi acheter et j'aime bien l'avoir à l'avance. Donc, je vais pas lui envoyer de suite, mais je vais l'envoyer quelques jours avant la date de la fête des mères. Du coup, on va ouvrir ensemble pour voir ce que j'ai acheté. Alors, hop, on va ouvrir. Et on va voir ce que c'est. Alors, c'est quelque chose de tout simple. Voilà, c'est un livre. Et comme on est de la Bretagne, donc c'est un livre, les guides secrets du Finistère. Alors, je sais pas si elle l'a déjà. On croise les doigts pour qu'elle l'a pas. Et en fait, à l'intérieur, c'est plein de petites pages et des images sympas avec des écritures. Bon, forcément, dans un livre, il y a toujours des pages et des écritures et des images, mais ça, c'est mon handicap qui me dit de faire ça. Donc voilà, c'est un livre très sympa. Et franchement, j'espère que ça va lui plaire et qu'elle l'a pas. Voilà, surtout ça. Parce que moi, je sais plus ce que j'ai acheté déjà. Donc j'espère que ça lui fera plaisir. Alors d'habitude, j'achète un petit peu plus de choses. Voilà. Mais en ce moment, entre mes puces où j'ai déboursé pas mal d'argent, mon chat, etc. Là, c'est bon. Là, il faut que je me calme un petit peu. Et du coup, parce que c'est la loi des séries, hein, c'est 2026, moi, il m'arrive que des merdouilles là qui sont pas bien agréables, qu'il faut fournir un peu pas mal d'argent. Donc, pour mon petit projet, voilà, d'essayer de reprendre le permis, à force de mettre de l'argent à droite à gauche pour des choses qui m'arrivent, des couilles, qu'on va dire. Du coup, cet argent-là, il part pas dans le permis, donc j'ai pas c'est pas pour tout de suite quoi, le permis. J'ai pas encore mis des sous. Donc, ça sera pas pour de suite. Mais bon, c'est pas grave. C'est les imprévus. Les galères, comme on dit. Donc ça, je vais le mettre de côté pour pas qu'il soit abîmé. Et quand ça arrivera le jour J, le jour de la date, quelques jours avant la date de la fête des mères, je l'enverrai avec une petite carte. Voilà. Sinon, quoi d'autre c'est bientôt les vacances. J'ai acheté le cadeau de la fête des mères un peu en avant, je le sais. Donc, ça sera pas besoin de le dire en commentaire. Mais j'aime bien moi le faire en avance. Voilà, comme ça, dans ma tête, c'est fait. Et comme ça, on n'en parle plus. J'ai plus qu'à penser à l'envoyer quelques jours avant. Bon, moi, on est samedi, là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un peu de linge à la maison. Pour l'instant, j'arrête un peu de faire à la laverie parce que ça me coûte cher. Et puis, je vais le faire sécher un peu à la maison. Là, il commence à faire beau et chaud. Donc, on n'est plus en hiver, donc ça va sécher assez vite. Et demain, je viendrai, le temps que ça sèche, hein, et j'irai le ranger. Voilà, je vais décider de faire ça. Sinon, j'arrive à bout hein, de mes puces. Donc, niveau chez moi, c'est bon, il n'y a plus de puces déjà. Mais il y a juste l'événement à nettoyer. Enfin, encore qu'il me reste quelques sacs. Mais franchement, j'arrive à bon bout et ça, c'est super. Voilà, là, je voyais pas je ne croyais pas en finir avec tout ça. Mais bon, j'ai tenu le coup, j'ai réussi. Et puis voilà. Sinon, je vous avais dit aussi que j'avais envie de changer ma table basse et que j'avais vu une nouvelle. Donc ça y est, ça c'est commandé depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et du coup, ça arrive bientôt. Donc vous allez voir ce que j'aurais choisi.
Là, en ce moment, j'ai une table en rectangle, une table basse en rectangle qui va avec mon meuble TV. Maintenant, forcément, ma table basse que je vais recevoir, il n'ira pas avec les couleurs avec ma table, avec mon meuble TV, mais c'est pas grave. À l'avenir, je regarderai ce que je peux voir. Pas pour l'instant, parce que pour l'instant, voilà, je vais un peu me calmer niveau argent, parce qu'il faut choisir, comme on dit, il faut choisir, voilà, le plus important. Pour l'instant, le plus important, c'est se calmer sur l'argent. Parce que s'il m'arrive une autre couille, voilà, il faut prévoir. Parce que quand je vois 2026, là, c'est bon, hein. C'est pas encore fini, mais j'en ai eu pas mal. Donc voilà. Et donc je vais vous montrer tout ça quand je vais le recevoir. Je vais faire le avant, le après avec mon ancienne table basse et ma nouvelle. Comme ça, vous allez voir. Elle est différente parce qu'elle sera carrée. Voilà, je peux pas en dire plus. Je vous laisse un peu de suspense quand je vais la recevoir, mais c'est bientôt, donc j'ai trop hâte. Parce que quand vous changez un meuble ou une table basse ou n'importe quoi, on a l'impression qu'on a une nouvelle maison, enfin un nouveau appartement, quoi, un nouveau chez soi. Donc je suis contente. Bon ben voilà les petites nouvelles. Et puis dites-moi en commentaire si parmi vous, il y en a qui ont des handicaps qui passent par là, soit des troubles 10, donc dyslexiques, dyscalculie, dyspraxie visio-spatiale ou la dyspraxie, ou l'autisme tout simplement, verbal ou non verbal. Moi je prends tout. Voilà, moi, depuis mon enfance, j'ai toujours eu un handicap. Alors en 90, comme j'ai fait une vidéo, donc allez la voir, mais je fais en gros, j'avais beaucoup de difficultés. Et du coup, en 90, quand je suis rentrée en CP, j'avais beaucoup de difficultés et on m'a diagnostiqué donc dyslexique et dyscalculie par la suite. Mais je dois avoir d'autres troubles parce que c'est pas possible que je galère trop sur beaucoup de choses. On croirait pas comme ça parce que je m'exprime bien, mais il y a beaucoup de choses que j'ai du mal, voilà. Et que j'aimerais bien améliorer pour que les choses que j'ai du mal deviennent une force et que ça m'embête plus au quotidien. Voilà, sur beaucoup de choses. Ça peut être du découpage. Donc ça, je parle plutôt niveau du travail. Bon, je vais pas tout vous citer niveau travail parce que il y en a un petit peu à dire, mais voilà. Mais en gros, voilà, si je peux m'améliorer au moins sur ça, sur certains points, et même niveau chez moi, voilà. Niveau fatigue aussi, niveau... Voilà, parce que je me fatigue plus vite que les autres, mais ça c'est dû à mon handicap apparemment. Et bientôt, je vais bientôt être diagnostiquée. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont des troubles comme moi, des handicaps comme moi, faites-moi signe par commentaire, on pourra échanger un petit peu. Parce que j'ai besoin de savoir un peu voilà, comment vous faites pour m'améliorer moi aussi. De toute façon, bientôt, je ne sais pas si ça vous en dit, mais j'ai rendez-vous pour un premier rendez-vous. Voilà, pour me diagnostiquer tous mes troubles, mes handicaps. Voilà, parce que dans mon ancien boulot, on me disait que oui, quand je disais oui, mais moi, je fatigue vite, oui, parce que quand je prends le bro, c'est dur. On me croyait pas, on me disait que c'était dans ma tête. Et ça m'énervait un peu, parce que les gens, ils ne croient pas. Voilà, comme ça se voit pas sur moi, voilà, je boite pas, ou j'ai pas une bouche de travers, ou les yeux qui louchent, ou machin, comme ça se voit pas. Excuse-moi d'être un peu violent sur les mots, mais tant que ça se voit pas, ils croient pas. Mais il y a des handicaps vraiment invisibles. Et c'est énervant pour les gens qui ont des handicaps invisibles de toujours se justifier, de dire non, désolé, mais moi je peux pas faire ça parce que moi non, ça me va pas, moi quand je prends par exemple, je vous dis un exemple, le brodo, le porter sur la table pour moi c'est lourd, et après j'ai ma main qui gonfle ici ça gonfle, et on me croit pas. J'en ai même une responsable, hein, ma responsable de cuisine avant, et quand je lui dis que ça gonflait, parce que je sentais que ça gonflait, elle prenait sa main, comme ça, et elle comparait avec la mienne. Non, mais non, mais attendez. C'est pas gentil. C'est pas... Voilà. Elle est normale. Bon, normale. Quand je vois comment elle réagit, des fois, je me demande si elle est pas bizarre. Bon, enfin bref, j'irai pas plus loin parce que...
Moi, sinon, j'aurais dit encore plus de vérité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas gentil de se moquer. Parce que ça s'appelle de la moquerie. De se comparer comme ça, de dire, j'ai une collègue, une ancienne collègue de cuisine, elle me dit, oui, c'est dans ta tête que c'est lourd le problème. Non, c'est pas dans ma tête. Il y a des choses qui sont invisibles, qui se voient pas et qui sont chiants au quotidien, énervants, pardon. Donc voilà, donc bientôt je vais avoir mon diagnostic posé, enfin, au bout de bientôt 40 ans, que j'ai envie de savoir. Bon, je savais déjà que j'avais la dyslexie et la dyscalculie, mais je dois en avoir peut-être d'autres. Et j'ai envie de savoir pour m'améliorer franchement au quotidien et avoir le papier et ne plus avoir de moqueries. Parce que comme ça, si on m'embête, si on me fait des moqueries, ben je dirais, regardez, attendez, je vais faire autrement, je vais faire ça, regardez. Bon ça, je fais un exemple, il n'y a rien de marqué dessus. Regardez, il y a le papier dessus. Regardez, lis bien. Voilà, c'est un médecin, un vrai médecin qui me l'a dit, un neuropsy. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui vont me faire le diagnostic. Les rendez-vous sont pris, donc voilà. J'aurai pas le diagnostic de suite, parce que j'aurai plusieurs rendez-vous. Mais j'aurai peut-être fin juin un diagnostic final posé. Et j'ai trop hâte de savoir, parce que comme ça, bah, si on m'emmerde, je dirais, eh oh, regardez ce qu'il y a marqué là. Hein? C'est du chiquet ou c'est bon? Non, mais on est obligé de se justifier, c'est incroyable, ça, c'est fatigant, quoi. Ouais, moi j'aurais bien voulu être dans la normale, être bien, d'être, voilà, de me dire, voilà, ça y est, j'ai pas de problème, tout va bien, tout ce qui me dérange dans la vie quotidienne ou dans le travail, bah voilà, il y en a pas, comme ça je suis tranquille, je suis moins fatiguée et je suis moins, voilà, plein de trucs comme ça qui m'énervent. Eh ben, croyez-moi que j'aurais bien voulu être comme ça, mais c'est pas le cas. Je suis née avec un handicap, bah, il est invisible et il est là. Donc les gens qui me croient pas, ben, dans la vie quotidienne, ben, ils passent leur chemin. Et moi, il faut que j'apprenne aussi à arrêter de me justifier. Parce que c'est vrai que j'ai un handicap, je le sais. Les autres, ils le savent pas. Mais quand on leur dit, ils ne nous croient pas. Donc de toute façon, ça sert à quoi de se justifier parce qu'ils ne nous croiront pas non plus. Donc, il faut que j'arrête de me justifier et de leur dire, bah, ils ne me croient pas, bah, je m'en fous. Moi, je sais ce que j'ai et puis je les en mets. Voilà. Faut passer outre, mais franchement, j'ai vraiment du mal. Parce que, bah, c'est pas que ça fait mal, parce qu'au départ, oui, j'étais jeune, ça me faisait mal. Bon, maintenant, je m'endurcis, donc maintenant, je m'en fous, ça rentre là, ça sort par là. Mais c'est vrai que c'est toujours énervant de se justifier parce que les gens y croient pas, quoi. Ouais. Bah, c'est normal, ils ont pas ça, donc forcément, ils se croient tout puissants, là, avec leurs blagues de merde à 2 francs, là. C'est pas croyable. Bon, enfin, je ferai une petite vidéo là-dessus. Voilà, tout simplement. Bah, déjà, de mon premier rendez-vous, comme ça, je vous dirai bah, mon ressenti. Et puis voilà, tout simplement. Bon, bah, en attendant, moi, je vais commencer mon linge. Je vais faire un peu de linge ici à la maison. Et puis, bah, peut-être prochaine vidéo, ça sera, je sais pas, soit ma table basse, ou soit mon rendez-vous. Voilà pour mon diagnostic, parce que j'en ai plein, hein. J'ai plein de rendez-vous, donc ça va s'enchaîner là. Donc c'est parti. Ouais, ça va me fatiguer tous ces rendez-vous-là, parce que je sais que ça va me donner la concentration. Mais bon, ça va le faire, allez. Ouais, j'ai toujours réussi, donc ça va le faire. Je vais être fatiguée, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Bon, moi j'attends vos commentaires s'il y a des gens qui sont dans un handicap comme moi, ça me ferait plaisir. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Bon, bah, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Je sais pas si vous êtes en vacances, si vous êtes la zone B, la zone A, la zone C. Je sais pas dans quelle région vous vous situez. Si vous êtes déjà en vacances ou déjà fini, je sais pas. Ou sur le point de finir. Bon, en attendant, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à plus tard, à la prochaine. Tchuss, portez-vous bien. Bye bye. Et je voulais aussi rajouter à la fin, pour un abonné que j'avais rencontré en direct, j'avais fait une vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. C'était en même temps que mon filleul. On était venu le voir. Et bah, je voulais faire un petit message pour lui. Voilà, parce qu'en ce moment, bon, je ne sais pas si je peux le dire son nom ou pas, mais bon,
au cas où je préfère pas le dire. Il va se reconnaître. Il vit quelque chose de pas facile. Il est parti à l'hôpital. Il a des problèmes, des gros problèmes de santé. Donc si tu passes par là et que tu regardes ma vidéo, bah, je pense fort à toi. J'ai essayé de t'appeler, mais à mon avis, tu dois être reparti à l'hôpital et tu dois être fatigué, donc c'est pour ça. J'espère que tu as reçu mes messages vocaux. Tu verras que je pense à toi et que j'espère que ta santé va s'améliorer, sincèrement. Bon, ça, pour l'instant, tu me diras, ça n'a pas l'air, voilà. Parce que je peux pas dire ici qu'est-ce qu'il a vraiment, mais c'est vrai que c'est pas facile ce qu'il vit en ce moment. Donc je voulais faire un petit coucou pour toi et bah, j'espère que ça va s'arranger et que tu pourras rentrer chez toi et puis que tout ça, ça sera derrière toi. Mais pour l'instant, je sais que c'est pas le cas, mais bon, on peut toujours espérer, hein. Ouais. Allez, cette fois-ci, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine. Allez, soigne-toi bien, mon cher abonné.